Hey yo tout le monde, c'est Chapkaman, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc comme promis pour ceux qui me suivent, qui regardent mes vidéos régulièrement, j'avais prévu de faire une vidéo sur ma collection de tout ce qui est British Terror, coffret Hammer, tout ça, donc présenter un peu ma collection. Donc j'ai mis les gros coffrets principaux que j'ai dans ma collecte, donc je les ai mis en fond d'écran. On pourra revenir un peu sur les titres vers la fin de la vidéo. Là, je vais présenter les Digibooks British Error. Donc, on les connaît tous. Il y a les Digibooks bleus et les Digipacks rouges. Pour bon, allez, les 80%, j'ai tout acheté sur Blue Cat en fait, en plusieurs fois. Donc, avant que ça fasse polémique, toute ma collection est encore neuve sous blister. Donc voilà, je tiens à le préciser pourquoi, parce que en fait, tout simplement de base, alors il y a pas mal de titres qui m'intéressaient pas de base en fait, tout ce qui était noir et blanc, VO, sans VF, ça m'intéressait pas de fou en fait au début, et au final il y avait que quelques titres qui m'intéressaient, que j'avais commencé la collection comme ça. Ensuite je suis tombé dedans forcément, voilà, il y a une belle collection qui se présente, les prix sont vraiment très abordables pour ces digibooks. Ça va faire des jolis items de collection aussi, donc c'est important de pouvoir les garder aussi emballés, on va dire, pour des items de collection. Donc voilà. Après, pareil, il y a plein de films qui me donnent envie d'être regardés, mais faut du temps pour regarder les films. Un film, c'est long, c'est... Moi, je vais raconter un peu ma vie personnelle. J'ai deux filles en bas âge, donc j'ai pas trop le temps en ce moment de tout regarder. Je suis tombé dans la collection, j'achète beaucoup, heureusement et malheureusement. Donc j'achète beaucoup, j'ai beaucoup de trucs à regarder, et ça, c'est vraiment pas mes films prioritaires, quoi qu'il y en a que ça donne vraiment envie de regarder pour le coup. Donc voilà pour le petit message que j'avais à faire passer, et on va passer tout de suite à la présentation de la collection. On va commencer avec les digibooks bleus de British Terror. Donc je sais pas exactement il y en a combien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moi j'en ai 10 je crois. 11 plus exactement, avec celui-là que je viens de rentrer très dernièrement, donc Hurler de peur avec Christopher Lee. Donc Christopher Lee, pour ceux qui connaissent pas, c'est un très grand acteur, et on va dire pour ses rôles les plus récents, plus connus, c'était Saruman dans Le Seigneur des Anneaux. Donc Christopher Lee, un très grand acteur, je crois qu'il est mort à l'âge de 94-95 ans, qui a eu une belle vie. Et très bon acteur, hein, qui a fait pas mal de rôles de Dracula, tout ça, et moi Dracula, film de vampire, je suis fan. Et en fait, tout ce qui est style British Horror, ça me fait penser un peu à Dracula de base, en fait, c'est un peu le style gothique, tout ça que j'aime bien, c'est ça qui m'attire en fait dans cette collection. Donc voilà pourquoi je me suis lancé dans cette collection. ESC que j'ai vu dernièrement sur leur site, de temps en temps ça m'arrive, je vais sur les sites éditeurs et je regarde ce qui se fait, et j'ai vu en fait ils avaient fait les 13 ou 12, 13, 14 digibooks, je sais plus il y en a combien, moi j'en ai 11. On peut faire le point, ceux qui sont connaisseurs, me dire celui qui va me manquer si vraiment vous êtes attentif à tous les titres que je vais présenter. Mais oui, ESC, ils ont ressorti tous les digibooks avec un gros coffret rigide en fait. Mais bon, après c'était assez cher, donc moi j'avais déjà commencé la collection, donc voilà. Donc Hurler de peur, voilà, avec des acteurs que je connais pas. De toute façon, tout ça c'est des vieux films, hein, je sais pas si à chaque fois il y a l'année. Ce 1961, alors apparemment c'est du 61, pour celui-là il y a la version française mono 2.0, donc c'est du noir et blanc. Donc voilà, Hurler de peur, le dernier que j'ai rentré dans ma collecte. Donc j'en ai 11 des comme ça. Donc Hurler de peur. La revanche de Frankenstein, ça devait être un des premiers que j'ai pris, parce que moi ce qui m'intéresse c'est tout ce qui est en gros les créatures style Dracula, monstre de Frankenstein, tout ça, loup-garou, donc vampire, tout ça. Donc c'est pour ça que j'en avais pris pas mal au début en rapport avec ça. Donc, des chefs-d'œuvre de la mythique firme Hammer. Donc là il y a un site, j'ai jamais été dessus, c'est culturopoint.com. Donc n'hésitez pas si vous voulez faire un tour, je sais pas ce que ça peut être. Voilà, alors celui-là, il est de quelle année celui-là? Il est de 86-58, après il y a des rééditions, je pense, il y a plein de dates, donc je vais pas trop m'éterniser sur les dates, sinon je peux dire des conneries. Donc le monstre était presque parfait, donc voilà, celui-là il est en version originale dual mono, version française mono, donc ça c'est plutôt cool, et en couleur d'après les images. Je sais pas s'il y a écrit couleur ou pas, mais
C'est arrivé qu'il y avait des couleurs, mais en fait que les films sont en noir et blanc, c'est pour ça. Le cauchemar de Dracula, La nuit du loup-garou, donc vraiment plein de titres qui me parlent, quoi, en fait. Mais pour l'instant, tout est sous blister, parce que comme je vous ai dit, il faut du temps, et moi, le temps, j'en ai pas énormément ces derniers temps, mais en tout cas, une fois que c'est acheté, c'est acquis, et si je veux le regarder, bah voilà, quoi, tout ça, c'est des trucs qui sont pas sur les sites de streaming et tout, donc c'est top, quoi. Dès que tu veux regarder un petit truc, paf, tu vas avoir ta petite collègue, et puis c'est toujours cool, quoi. Donc voilà. Et ils étaient vraiment pas chers, c'était 10 € le Digibook sur Blue Cat. Voilà. Donc encore un film avec Christopher Lee, donc La Maison qui tue. La Maison qui tue, donc anglais mono 2.0, français 2.0, avec on dirait qu'il y a des couleurs. Donc la petite histoire, voilà, si vous voulez mettre pause pour la petite histoire. Voilà. Ensuite le quatrième, La Gorgogne. La fameuse Gorgogne qu'on peut retrouver dans certains mythologies grecques, donc encore avec Christopher Lee, qui a vraiment tourné dans tous les films de la Hammer, on dirait. Donc ça a l'air d'être en couleur. Version française mono 2.0, donc ça c'est cool. Durée 83 minutes, bon ça c'est pas des trucs qui durent longtemps apparemment. L'année je vais pas la citer parce que bon, je sais pas, 64, ouais, 64, 2019, donc ça doit être la réédition des Digibooks. 64, ça doit être la première parution, enfin la réalisation du film, quoi, à sa sortie, et 92, Picture Industries, je crois que ça doit être leur première édition quand c'est sorti, ou j'en sais trop rien. Donc La Gorgogne. Ensuite, Asylum. Asylum. Donc avec qui, voilà, tout ça c'est des noms que je connais pas, mais sûrement des anciens peut-être connus, sûrement même. Version originale stéréo DTS HD, sous-titres français, celui-là il y a les sous-titres, ok. Il a l'air d'être de 72 celui-là, donc un peu plus vieux que les autres. Donc voilà, quand la folie s'empare des esprits. Licorne d'or au Festival international de Paris du film fantastique et de science-fiction 1972. Je sais pas ça correspond à quoi une licorne d'or, c'est la première fois que je vois ça. Les monstres de l'espace. Putain, je crois celui-là, faut que je le chope, les monstres de l'espace. Je crois que ça me dit quelque chose. Il existe en Blu-ray, je crois. Dr. Jekyll et Sister Hyde. Ah, ça me dit rien, ça. Bizarre. J'ai tous les Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais Sister Hyde, ça me dit rien. Peut-être que j'ai loupé un truc. Ensuite, c'est aussi un des dernières acquisitions. Alors celui-là, j'aime vraiment beaucoup la jaquette. Elle est vraiment jolie pour le coup. ESC qui font vraiment du très beau travail sur les digibooks. Enfin, si c'est eux qui font bien ça, des fois c'est des sites partenaires, je sais trop rien. Voilà, des fois c'est un peu mélangé, donc bon. Mais bon, en tout cas, quand tu les achètes chez eux, il y a des jolis packaging, on va pas se mentir. Voilà, donc la petite histoire, La raison des plus fous. Celui-là est en version française mono 2.0, donc c'est cool. La VF. Il y en a, j'ai l'impression ils sont bleus, il y en a ils sont un peu violets là, c'est pas la même couleur. Ouais, je sais pas si ça se voit. Le bleu il est un peu plus violet, je sais pas pourquoi. Tac. Ensuite, Les Damnés. Voilà, Les Damnés. Voilà la petite jaquette. Petite couverture. Bon, ça a l'air d'être du noir et blanc. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, il y a une espèce d'image en couleur. Je pense que c'est peut-être une affiche originale ou j'en sais trop rien. Et puis bah là, il y a les scènes du film en noir et blanc. Donc ça a l'air d'être de 62 celui-là, version originale dual mono, donc il y a la sous-titre. Bon après il y a les sous-titres français, donc bon, c'est toujours bon. C'est toujours bon à prendre. Là celui-là il est violet un peu, j'ai l'impression. Peut-être les dernières rééditions, j'en sais rien. Fanatique pour ce 8ème. Donc Fanatique. Celui-là il est en couleur. Il est de quelle année celui-là? Il est de 65, donc ça tourne tous entre 60 et 70 hein, les années, c'est assez vieux. Je crois que ça doit aller début, fin d'année 50 jusqu'à la fin année 70. Du coup, version originale mono avec les sous-titres en français. La petite histoire si vous voulez lire, si le titre vous intéresse. Alors là, je partage tout.
Maniac. Maniac, ouais, celui-là par exemple, Fanatic, Maniac, c'était pas des titres qui m'intéressaient. Vraiment, ça me parlait pas trop, donc après voilà, j'ai pris pour compléter vraiment, parce que voilà, moi je pars du principe de complétiste. En fait, dès qu'il y a un truc, même s'il y a une série, une saga, le 3, le 4, le 5 qui sont nuls, je pars du principe que j'aime bien tout avoir en fait, toute la complétisation, enfin je sais pas comment on dit, toutes les suites quoi en fait, même s'il y en a des mauvaises. C'est comme récemment, là, j'ai les trois retours des morts vivants, j'avais appris qu'il y avait eu un 4 et un 5, pas en français, mais même si c'est jamais sorti en français, ça en plus c'est pour ma collection de zombies, donc je pense que je me les prendrais en anglais, quoi, juste pour avoir une trace dans l'existence, que ces films existent vraiment, quoi. Ouais, c'est triste à dire. Dans la spirale infernale d'un cauchemar sans fin, donc celui-là il est de 63, donc toujours dans les mêmes années à peu près, version originale dual mono, français sous-titré. Donc voilà pour celui-là. Donc le neuvième, les deux visages du Dr Jekyll. Alors moi c'est pas celui-là que j'ai regardé les expériences je crois du Dr Jekyll. Il y avait un autre digibook c'est quel éditeur, je sais plus si c'est Sidonis Calista je crois bien. Super digibook, super film, hein, franchement. Christopher Lee. Ah il y a Christopher Lee dans celui-là, d'accord, ok. Peut-être qu'il est dans l'autre aussi, j'ai pas fait gaffe pour le coup. Donc du coup, la petite histoire de celui-là, ça c'est top, hein, ça, cette saga de film. Le grand mythe du fantastique au cœur d'un grand film. De visage du Dr Jekyll 1960. Ok. Ah mais j'avais pas capté, mais ils l'ont mis là en fait. En fait l'année ils l'ont mis là, moi je regardais, ils l'ont mis là l'année, et moi je regardais comme un con ici quoi. Donc bon ça reprend bien la bonne date, mais elle est écrite au-dessus. Ok. Donc 1960, c'est un des plus vieux pour le moment. Version française dual mono, couleur, c'est cool ça. Voilà. Donc les deux visages de Dr Jekyll, donc ça c'était dans les premiers que j'ai achetés, c'était vraiment les titres qui m'intéressaient avec celui-là, les maléfices de la momie. Donc voilà. Il y a qui là-dedans des acteurs que je connais pas, hein, franchement. N'hésitez pas à me dire si vous retenez des acteurs vraiment connus, qui ont fait plein de films cultes. Moi, c'est tout ça, c'est un peu vieux pour moi, donc forcément, je vais pas connaître. La terrible vengeance de la momie. Voilà, c'est de la couleur. Le film est de 64, version française dual mono. Donc pour le coup, dans cela, il y a vraiment beaucoup de versions françaises, donc c'est plutôt cool. Et du coup, j'en ai 8, 9, 10, 11. Et je sais plus il y en a combien exactement. Donc pour ceux qui ont vraiment bien suivi tous les titres, n'hésitez pas à me dire le titre qui me manque, sachant que voilà, je ferai mes petites recherches aussi de mon côté, mais si ça peut me faciliter la tâche, s'il y a quelqu'un d'assidu dans les commentaires qui peut me faciliter la tâche, je ne refuserai pas. Donc ensuite, on va passer au British Horror format Digipack. Donc voilà, c'est cela. Celui-là, pour le coup, je sais pas s'ils ont fait un coffret. Je sais pas s'ils ont fait un coffret, je l'ai pas vu en tout cas. Le Redoutable Homme des Neiges, alors celui-là en noir et blanc, je sais bien, ça c'est un titre qui m'intéressait vraiment, mais noir et blanc, après ça m'a un peu... Je sais pas, les films noir et blanc, ça fait des années que j'en ai pas revu, et pourtant il y a pas mal de titres là dernièrement qui m'intéressent beaucoup. Celui de 57, donc version anglaise stéréo, version anglaise dual mono, sous-titré français. Donc voilà, c'est du noir et blanc, il n'y avait pas la VF. Ça par exemple, c'est pas un truc que je regarderai, mais bon, peut-être qu'un jour, qui sait. Après, les goûts et les couleurs, ça change aussi avec le temps. C'est ça que j'ai appris. Souvent, par exemple, quand j'étais petit, j'aimais pas les légumes. On me disait tout le temps, mais tu verras, t'en mangeras quand tu seras plus grand. Et puis au final, comme on dit tout le temps, bah maintenant je mange de tout. Et voilà. Donc là, c'est ESC et MGM, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc souvent, il y a deux éditeurs ou deux producteurs ou je sais pas quoi, maison d'édition, tout ça. Donc voilà. Donc qui c'est qui produit le film, qui c'est qui l'édite, qui c'est qui fait le packaging. Voilà, il y a des partenariats, qui c'est qui ramasse le plus d'argent. Haha, mystère. Donc il y a des livrets à chaque fois, donc ça c'est plutôt cool. Donc celui-là est de 73 pour le coup, donc Théâtre de sang. Pareil, ça c'était pas un titre qui m'intéressait plus que ça. Après bon, ça reste des titres. Faut lire l'histoire en vrai de vrai, c'est mieux. Voilà. Donc celui-là en version anglaise dual mono, version française dual mono, qui est la version française, il y a les couleurs. Donc ok. Ceux-là, pareil, je sais pas, il y en a combien. Moi, j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en ai 11 aussi. Donc pareil, je sais pas, il y en a combien. Le Vampire à soif.
Le vampire a soif. Ok. Donc celui-là est de 67. Il a l'air d'être en couleur. La petite histoire. Ok. Et version anglaise, version française. Donc il y a la version française, il y a les couleurs. Voilà, le vampire a soif, ça c'était un titre des premiers que j'avais pris, titre de vampire. Le cercueil vivant, ça c'était pas trop un titre qui m'intéressait, mais par contre il y a des digipacks qui sont plus gros, donc je sais pas si c'est les livres qui sont plus gros. Par exemple, celui-là est plus gros que celui-là, et celui-là c'est juste un fourreau en fait, avec la marée, et l'autre c'est vraiment un digipack pour le coup. Et 20 livrets plus livrets, là ils disent qu'il y a un livret aussi, mais bon, je sais pas pourquoi ils ont pas fait les mêmes. Ah ok d'accord, j'ai compris. Parce que celui-là c'est qu'un ESC, celui-là c'est un ESC MGM, et les ESC MGM ils sont dans le même format, ils sont en plus gros en fait. Je crois, là je viens de voir MGM, ouais voilà. Mais ils l'ont pas remis là sur la tranche. Là sur la tranche il y a écrit MGM, et sur celui-là il n'y est pas écrit, mais il est écrit là. Ouais bon après on s'en fout, c'est des détails, mais on comprend un peu mieux. Donc ok, il y a la couleur, celui-là. La petite histoire, il est de 69. Version originale dual mono et version française dual mono. Ok, donc il y a du français. Donc le cinquième, Madhouse, donc un des derniers que j'ai pris. Un des derniers que j'ai pris. Et moi, ce qui m'a fait vraiment rigoler sur tous ces films, en fait, c'est que ils étaient tous vendus à Blue Cats à 15 euros. Bah, si tu les prends par 3, ils te reviennent à 10 euros. Donc c'est 10 euros. Puis il y a même, j'ai même vu d'autres vendeurs très, très attractifs qui les faisaient à 9 euros, 8 euros. Surtout avec le temps, au bout d'un moment, c'est sorti, ça se vend plus, donc les gens baissent le prix. Et pendant un moment, tu voyais ça à 15 euros, 18 euros, 19 euros sur le net, en occasion, forcément. Et ouais, ça me fait rire. Bref, donc celui-là, c'était quoi? Madhouse, ok, donc la petite histoire, pour ceux qui veulent lire la petite histoire. Tac tac, le film est de 74, version originale dual mono, celui-là, il n'y a que les sous-titres en français. Donc, voilà pour Madhouse. Le retour de l'abominable Dr Phoebes, ça prend un peu la poussière ces trucs-là. Ah, celui-là, il y a MGM dessus, il est plus gros. Ok. La petite histoire, Éternité vaut bien quelques sacrifices, les petites images, voilà, les petites images. Le film est de 72 et il y a la version française dual mono aussi. Voilà pour le retour de l'abominable Dr Phoebes. Et le premier, à mon avis, ça doit être le 1, parce que le 2, il était de 72, et le 1, si c'est bien ça, est de 71. Donc ils n'ont pas tardé à faire une suite, c'est que ça a dû bien fonctionner. L'abominable Dr Phoebes. Voilà. Vincent Price, ça me dit quelque chose, ce blaze. Alors, la petite histoire, voilà. Elle est très courte. Les petites images. Et donc du coup il est de 72 et il y a la version française du Almono. Donc pour le coup, dans mes souvenirs, il y avait moins de titres en version française, mais il y en a pas mal qui ont la version française, c'est plutôt cool. Voilà, celui-là c'est un amarré simple, voilà, il n'y a que écrit que ESC, c'est pour ça que j'ai compris le truc. Donc suceur de sang, belle jaquette, hein, rien à dire. Ça c'est un des premiers que j'ai pris aussi parce que le titre m'intéressait beaucoup. Le voyage se transforme en cauchemar. La petite histoire, je me répète, les petites photos. Voilà. Le film est de 69, donc toujours dans les dates hein, que je vous ai dit, fin 50, début 60, jusqu'à fin 70. Fin 60, ouais, fin 60, début 70 au final. Je disais fin 70, mais non, j'en ai pas vu qu'on dépassait vraiment les années 70. Donc il y a la version française. House of the... C'est quoi ça? King Shadow? Young Shadow? Je sais pas, j'arrive pas à comprendre leur truc là. Le Manoir de la Peur. Bref, Le Manoir de la Peur, un film de Pete Walker. Avec Christopher Lee, Vincent Price aussi. Alors, le titre qui revient, c'est peut-être pour ça que ça me disait quelque chose. Enfin, le titre, le nom de l'acteur, la petite histoire.
Et de mémoire, ouais, c'est vraiment que des films que je connais pas du tout, hein. Vraiment tout ça, c'est des titres que j'ai jamais vus. Autant il y a des ça m'arrive d'avoir vu des vieux films, mais pas de ces années-là, en fait. Pas un peu plus tard, peut-être fin 70, il y a des trucs que je connais, mais tout ça, là, c'est vraiment trop vieux. Donc la petite histoire, les petites images, voilà. Le film est de 83. Ah, pour le coup, celui-là, il est vraiment beaucoup plus récent que les autres. Donc 83, ok. Version dual mono français. Donc le neuvième, il va en rester deux. Lâcher les monstres. Voilà, Vincent Price, Christopher Lee. Putain, c'est peut-être pour ça que ça me disait quelque chose. C'est peut-être un duo qui me parle. Par contre, c'est le livret dedans qui bouge. Alors, humain, mais en apparence seulement. La petite histoire, pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à mettre pause, les petites images du film. Entre le cercueil vivant et les crocs de Satan, lâchez les mots. Ah, le croc de Satan, je crois pas que je l'ai. Bref. Ouais, peut-être qu'il va me le manquer celui-là, je crois qu'il me le manque. Et de 69, celui-là, version originale stéréo, sous-titré français, il y a de la couleur. Donc le 10e et le 11e, La Maison Ensorcelée, pareil, ça c'était pas trop un titre qui m'intéressait. Encore avec Christopher Lee, toujours. Très très grand acteur, hein. J'ai regardé sa filmographie, ce sera impossible de la faire en entière, je pense. Vraiment. Les pires horreurs se passent dans ce manoir. Mais pourtant, franchement, tu m'aurais dit il y a 3-4 ans, allez, 5 ans, que c'était des films que j'aurais acheté un jour, je t'aurais dit non, c'est pas des trucs qui m'intéressent. Au final, depuis que je suis pas vraiment passionné, que je suis vraiment rentré dans les films, quoi, dans le cinéma, j'ai appris à découvrir des trucs, en fait, et ça me passionne vraiment. Et tu redécouvres des anciens acteurs à leur jeunesse, à leur début, tu redécouvres d'anciens systèmes de trucage, tout ça, donc en HD, c'est vraiment cool. Et la façon dont c'était joué aussi, hein. Donc celui-là, il est de 68, il y a la version française, les petites couleurs, la petite histoire. Et voilà, quoi, ça me passionne, en fait, tout simplement, ça me passionne. Donc malgré que ce soit quand même sous blister, et bah c'est des trucs que peut-être que je regarderai un jour. Certains titres, c'est même sûr. Mais ouais, au début, j'aurais été pas vraiment attiré par cet univers, l'univers un peu gothique comme ça, mais je sais pas si vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous êtes fan de cet univers, style gothique. Moi, je suis vraiment fan, pour le coup, j'ai découvert ça, voilà, en collectionnant. Donc voilà, on va regarder un peu les coffrets si ça vous intéresse aussi. Et n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si parce que je sais qu'il y a des abonnés, je parle avec, vous avez complété la collection, si vous en avez regardé, lequel vous avez regardé, si vraiment ça valait le coup, vraiment si vous êtes fait chier, c'était ennuyant, tout ça, c'était mal joué, si c'était vraiment dur à regarder, ça c'est intéressant de savoir sur tout ça, hein, les commentaires. C'est aussi pour ça que je fais des vidéos sur YouTube. Vous pouvez me contacter sur mon Instagram, hein. Je fais pas de pub pour Instagram, j'ai pas de sponsor, j'ai rien du tout, je suis personne en fait sur YouTube. Donc je fais pas ça pour l'argent, je fais vraiment ça par passion. Je regarde beaucoup de gens qui font comme moi. Moi, je re-regarde mes vidéos des fois plusieurs fois, j'aime bien ce que je fais. Donc voilà. Donc n'hésitez pas si vous voulez me contacter sur Instagram, vous pouvez. Et on peut parler un peu plus. Donc ils ont fait un coffret Hammer, hein, pareil, avec Revanche de Frankenstein, les deux visages du Dr Jekyll, Hurler de peur, les damnés, Maniaque, la Gorgogne, les maléfices de la mamie, fanatique, créature, nanana. Donc je les ai tous, tout simplement, ceux-là je les ai tous. Et celui-là, je sais plus j'avais payé ça combien, je crois 45 €. C'était pas donné, mais... Et j'avais espérance de retrouver des titres qui étaient non, en version anglaise, en version française dans ces coffrets, je sais pas pourquoi, et au final, non. Non, ils vont pas se faire chier à refaire une version française, s'il y en a pas, il y en a pas. Un autre petit coffret de la Hammer, les services de Dracula, le cirque des vampires, Comtesse Dracula, la fille de Jack Léventreur. Un très beau coffret, hein. ITV, donc ça c'est pas ESC, c'est ITV, donc voilà, si vous voulez les petites jaquettes, ça c'est sympa. Voilà. Et j'ai aussi un autre coffret Dracula, je crois, avec Christopher Lee, un coffret La messe de Dracula, une messe pour Dracula et les maîtresses de Dracula, je crois, ou un truc comme ça, avec Christopher Lee. Un petit coffret, un des premiers coffrets que je m'étais pris en commençant la collecte. Un petit coffret collection Anus en 7 films, ça c'était sorti à 90 bouts, je crois. Maintenant il tape dans les 30 € maximum, je crois que je l'ai même vu à 25 € en promo en ce moment. Je sais plus où, mais je l'avais vu à 25 balles.
Le train des épouvantes, Lâcher les monstres, La maison qui tue, Histoire d'outre-tombe, Asylum, Le caveau de la terreur, Madhouse. Donc ça doit être la deuxième collection. Pour le coup, il manque des titres. Voilà, ça pareil, moi celui-là, je l'avais chopé à 35 €. Le mec qui me l'avait vendu m'a dit profitez-en, 35 €, c'est une super affaire. Vous verrez quand ils seront en cure, les prix ça va grimper de ouf. Depuis, ils ont jamais grimpé, ça a du mal à se vendre. Ça baisse, ça baisse, ça baisse. Mais bon, on sait jamais, hein, c'est souvent le cas. Putain, la poussière. Ça c'est horreur, hein. Je sais pas si vous aussi vous avez des problèmes de poussière avec votre collection. C'est ma hantise. Il y a un autre gros coffret 11 films en Blu-ray là qui cote par contre pour le coup vraiment 90 balles et qui existe en format Blu-ray DVD. J'ai réussi, il y a quelqu'un qui veut me le faire à 60 balles sur Vinted, je l'ai pas encore pris parce que c'est une grosse somme, mais il m'intéresse vraiment. Je sais pas si vous voyez lequel je veux dire, c'est un gros coffret semi-rigide je crois avec 11 Blu-ray mais fins, en petit Blu-ray tout fin avec 11 titres. Je crois que ça doit être des titres que j'ai, d'autres que j'ai pas, pour compléter en tout cas la collection de la Hammer. Donc pour moi, une très belle collection. Donc j'attends vos retours en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, ça peut m'aider à avancer sur la chaîne et à proposer de nouvelles choses pour la suite. Un petit like, ça coûte rien, franchement, pour ceux qui sont pas abonnés, abonnez-vous, ça coûte vraiment rien, vous pouvez le faire, même ceux qui se sont abonnés, des fois on peut croire qu'on est abonné, on ne l'est pas, n'hésitez pas à regarder, puis voilà, ça peut faire avancer les choses. Et merci à tous et bonne vidéo et ciao ciao.